Voyons comment réaliser une approximation affine à partir d'un exemple. Afin d'ajuster sa production, le responsable d'une centrale hydroélectrique souhaite connaître une estimation de la quantité d'électricité à fournir pour le week-end à venir. Pour déterminer cette estimation, il a à sa disposition le relevé des consommations réalisées lors de tous les week-ends précédents, relevé lui donnant la consommation d'électricité en mégawatts en fonction de la température en degrés Celsius qu'il faisait ce jour-là. Est-il possible à partir de ces données d'effectuer une régression linéaire ou approximation affine liant la consommation d'électricité à la température extérieure? Et si oui, comment utiliser cette approximation affine pour effectuer des prévisions? Je me rends dans le mode Stat de ma calculatrice. Avant d'aller plus loin, je m'assure que ma calculatrice est correctement réglée. Donc pour cela, je choisis Calque, puis Set. Je m'assure que sur la ligne 2 var, j'ai liste 1, liste 2, 1. C'est bien le cas ici, ma calculatrice est correctement réglée. Je reviens au menu Stat. Dans la liste 1, je vais rentrer toutes les valeurs correspondant à mes températures. Dans la liste 2, je vais rentrer toutes les valeurs correspondant à ma consommation. Les données de mon problème sont maintenant rentrées dans ma calculatrice. Avant d'effectuer une approximation affine, il faut s'assurer que celle-ci a du sens. Pour cela, la méthode est simple. Je visualise les couples de points correspondant à mon problème dans un repère orthogonal, dans le cas présent, l'écran de ma calculatrice. Si le nuage de points a une forme longiligne, alors je pourrais effectuer une approximation affine. Dans le cas contraire, il faudra que j'étudie éventuellement un autre type d'ajustement. Je choisis donc Graphe. Avant d'aller plus loin, je m'assure que la calculatrice est bien réglée pour tracer le graphe à partir des listes 1 et 2, donc 7. J'ai bien X-list, liste 1, Y-list, liste 2. La calculatrice est bien réglée. Je reviens en arrière, Exit, et donc je choisis Graphe 1. Le nuage de points obtenu est bien longiligne. J'ai donc tout à fait le droit, dans le cas présent, d'effectuer une approximation affine. Attention, un nuage de points longiligne, ça signifie que les points semblent tous plus ou moins alignés, avec une marge d'erreur. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient tous parfaitement alignés. Maintenant que je sais qu'il est possible d'effectuer une approximation affine, voyons comment faire. Je choisis Calque. Je choisis Approximation affine ou régression linéaire, c'est la même chose, X. Et j'obtiens les coefficients suivants. Notez que sur certains modèles de calculatrice, il existe un menu intermédiaire où l'on vous demande de choisir entre y égale ax plus b ou y égale bx plus a. Nous choisirons toujours y égale ax plus b. Je vais maintenant relever les valeurs de a et de b que je décide d'arrondir à, disons, 4 chiffres derrière la virgule. Dans tous les problèmes que vous rencontrerez, l'arrondi sera bien sûr précisé dans l'énoncé. À partir des coefficients a et b, je détermine l'équation de droite correspondant à l'approximation affine que je viens d'effectuer. Rappelons que cette approximation affine est de la forme y égale ax plus b. J'obtiens donc l'équation de droite y égale moins 0,1779x plus 5,0101. À partir de maintenant, nous considérerons que la consommation électrique en mégawatts est liée à la température extérieure en degrés Celsius par la relation y égale moins 0,1779x plus 5,0101, où x représente la température extérieure et y la consommation en mégawatts. Voyons maintenant comment utiliser cette approximation affine pour répondre à des questions posées par le problème. Une fois l'approximation affine réalisée, je me rends dans le menu Graphe. Et je rentre l'équation de droite obtenue. Y égale moins 0,1779x plus 5,0101. Où il est important de se rappeler, x représente les températures extérieures et y représente la consommation électrique en mégawatts.
Il faut maintenant régler l'intervalle d'étude de la fonction. Donc, Shift V Window. X représentant ici la température extérieure, nous allons estimer que en température minimale, nous ne descendrons pas en dessous de -20 et qu'en température maximale, nous resterons en dessous de 20 degrés. Je visualise ma droite. J'effectue bien sûr un zoom automatique. Voilà, j'ai maintenant sur l'écran de ma calculatrice la droite modélisant la relation liant la consommation électrique à la température extérieure. Nous pouvons d'ailleurs constater que, ce qui est logique, plus la température extérieure augmente, plus la consommation électrique diminue. Voyons maintenant comment utiliser cette droite pour répondre à différentes questions. Par exemple, on pourrait se demander quelle consommation électrique faut-il prévoir pour une température extérieure de 0 degrés Celsius. Pour répondre à cette question, je vais utiliser les propriétés graphiques de ma calculatrice. Shift Gsolve. Je me rends sur la page numéro 2 et ici j'ai le choix entre YCalc et Xcalc. Donc il est important de savoir qu'est-ce qu'on me donne, qu'est-ce que je cherche. Je connais X, la température, et je cherche Y, la consommation. Donc comme je cherche Y, c'est YCalc. On me donne la valeur de X à entrer, ici 0. J'obtiens une consommation de 5,01. À 0 degrés Celsius, le modèle nous indique qu'il faudra prévoir une consommation de 5,01 MW. Nouvelle question. Quelle consommation faut-il prévoir pour une température, disons, de -10 degrés Celsius? Eh bien, comme précédemment, Shift Gsolve. Je connais X, je cherche Y, donc YCalc. Je rentre pour X -10. Il faut prévoir une consommation d'environ 6,79 MW. Inversons le problème. On pourrait maintenant se demander à quelle température correspond, disons, une consommation de 2 MW. Donc, Shift Gsolve. Ici, dans le cas présent, je connais Y et je cherche la température X. Donc, je choisis maintenant Xcalc. Je rentre la valeur de Y, 2, et j'obtiens 16,9. Pour une consommation de 2 MW, cela correspond à peu près à une température de 16,9 degrés Celsius. Comme nous pouvons le voir, il n'y a pas beaucoup de difficultés à répondre à ces questions. La seule difficulté qui souvent pose problème aux élèves, c'est savoir si l'on cherche X ou Y. C'est pour ça que je vous conseille de bien noter dès que vous avez effectué votre approximation affine, à quoi correspond Y, à quoi correspond X. Remarque, il arrive parfois, lorsque l'on demande à la calculatrice de trouver X ou Y, qu'elle réponde argument erreur. Exemple, si je demande pour YCalc pour X égale -30, elle me répond argument erreur. Cela signifie simplement que la valeur de X que je lui ai demandé est en dehors de l'intervalle de définition que j'ai réglé précédemment. Dans ce cas-là, je retourne dans VWindow et je modifie l'intervalle. Si je rentre maintenant une valeur minimale de -40, je visualise à nouveau ma courbe et si je lui demande maintenant quelle est la valeur YCalc pour X égale -30, elle peut maintenant la calculer. Voilà, vous savez maintenant effectuer une approximation affine et utiliser le résultat obtenu pour répondre aux questions d'un problème. Voyons pour finir cette vidéo un dernier exemple rapide. Une entreprise achète une machine neuve 3 000 €. La valeur de celle-ci diminue chaque année suivant le rythme ci-contre. Au bout de 5 ans, l'entreprise reçoit une offre de rachat de 800 €. L'offre reçue est-elle intéressante? Première question à se poser, les données du problème permettent-elles d'effectuer une approximation affine? Donc rappelons la méthode.
je dois visualiser les couples de points correspondant au problème posé et déterminer si le nuage de points a une forme longiligne ou non. Je me rends dans le menu Stats, j'efface si nécessaire les colonnes déjà présentes, puis je rentre dans la liste 1 le nombre d'années d'utilisation et dans la liste 2 la valeur de la machine correspondante. Je visualise les couples de points, graphe 1. Je constate que le nuage de points a bien une forme longiligne. Je peux donc effectuer une approximation affine. Pour cela, je choisis Calque et X. La relation liant la valeur de la machine au nombre d'années d'utilisation peut être définie par la fonction y égale moins 440,6x plus 2898,2, où x représente le nombre d'années et y la valeur de la machine. Entrons l'équation de droite obtenue dans le mode graphe. Moins 440,6x plus 2898,2. Définissons l'intervalle d'étude, Shift V Window. Donc au minimum, on possède la machine depuis 0 année. Au maximum, on va dire, disons, 15 ans. Je visualise la droite, j'effectue un zoom automatique. Et maintenant, je vais, à l'aide de cette représentation graphique, estimer, d'après le modèle, la valeur de la machine au bout de 5 ans. Donc, je connais l'année, c'est-à-dire je connais X, et je cherche Y. Shift, Gsolve, YCalc 5. D'après la modélisation, au bout de 5 ans, la machine a une valeur de 695,20 €. L'entreprise a reçu une offre de 800 €, c'est-à-dire plus de 100 € au-dessus de la valeur. L'offre peut être considérée comme intéressante. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les approximations affines.